Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 août 2023. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, ainsi que le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Notamment si la guidance associée à votre signe solaire ne vous parle pas du tout, ce qui est tout à fait possible. Et nous allons à présent commencer par l'énergie générale de la semaine et voir un petit peu ce qui se prépare. Ok. Alors, nous avons le fracas. Pas d'affolement. C'est en fait une période un petit peu, on va dire, complexe. Et on vous invite à ne pas avoir peur ici. Il y a peut-être des choses qui font du bruit. C'est pas pour autant qu'elles vont être dangereuses ou apporter avoir des conséquences négatives autour de vous. Il est important de garder votre calme en cette période. Donc, ça va être pour des raisons différentes. Effectivement, peut-être que dans certains cas, il y a des situations qui vont nécessiter que vous fassiez vraiment preuve de sang-froid, mais d'une façon générale, on n'est pas forcément sur quelque chose on n'est pas sur quelque chose de physique. C'est aussi quelque chose qui invite à une forme de neutralité. Pas l'inaction, donc c'est important de garder, de rester dans une forme d'action sans qu'elle soit excessive non plus. Et surtout de ne pas se laisser, de ne pas laisser on va dire l'esprit, le mental se faire vampiriser par la peur. Si à quoi que ce soit, c'est important de, comment dire, de réfléchir à la situation, de la regarder à froid. Alors à présent, nous allons regarder le défi de la semaine. Et ce qui est important quand même de savoir, c'est que s'il y a un ennui, il n'est que passager. Alors, bien entendu, le fracas peut aussi représenter une situation inattendue qui vient changer les plans, qui vient changer le cours des choses, mais pas du tout, encore une fois, nécessairement de façon négative. Alors, le défi de la semaine pour les béliers. Okay. C'est intéressant parce qu'en fait, nous avons donc le 3 de rose, les esprits aimants, et le défi ici va être de maintenir un état d'esprit gai, positif, joyeux, si possible, quelles que soient finalement les circonstances. Encore une fois, il peut y avoir un petit couac, on va dire, mais c'est quelque chose de temporaire, de passager. Et
même si vous n'avez que moyennement envie de prendre des moments agréables, de faire des choses agréables, de sortir ou voilà, d'apprécier les choses de la vie, prenez un petit peu sur vous pour le faire. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte en positif? Okay. Alors, nous avons le scribe. Donc, le scribe, c'est un des atouts majeurs. Donc, il peut y avoir des papiers importants qui vont être signés. Vous pouvez recevoir des nouvelles très positives que vous attendiez et qui sont importantes pour la suite de votre situation. On peut y voir aussi des échanges, des transactions, oui, encore une fois, des communications, des mails, des écrits, mais des choses qui vous apportent quelque chose de positif. Il peut y avoir quelque chose en lien aussi avec des contes. Pas des contes, des histoires qu'on raconte le soir aux enfants, mais des comptes bancaires, hein, dans certains cas. Il peut y avoir la résolution d'un problème fiscal, par exemple, aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui va être positif pour vous, sur quelque chose qui vous préoccupe, et peut-être d'ailleurs, on va dire, ce qui est au cœur de cette situation un petit peu difficile que vous pourriez être amené à traverser. Alors, quels autres messages et conseils avons-nous? Alors, on vous rappelle, on vous le demande d'ailleurs encore une fois, d'être très clair sur ce que vous désirez pour la suite. Nous sommes encore dans des énergies de changement, et il vous appartient d'écrire le script de votre vie. Alors ce scribe ici peut également vous représenter, vous, en train d'écrire noir sur blanc ce que vous désirez voir arriver dans votre vie, et peut-être mettre en place, commencer à établir en quelque sorte une feuille de route. Voilà, je veux ça, donc qu'est-ce que je vais faire? Quelles vont être les étapes, peut-être, que je vais mettre en place pour y parvenir? Beaucoup de clarté ici. Hein. Que désirez-vous? Le but de la vie. Donc c'est important de vous connecter à ce que vous désirez profondément. On parle ici en âme et conscience, dans ce qu'il y a de plus profond. Et qu'est-ce que, encore une fois, oui, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer vers ce qui vous appelle? Je vais certainement, je ne sais pas si ça va être dans cette semaine ou la semaine prochaine, peut-être faire une guidance pour les personnes qui désirent créer une entreprise ou s'installer à leur compte. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des projets, et je me suis dit qu'une petite guidance courte pourrait peut-être être utile. Ok. Donc, clairement, ici, il n'y a pas de doute sur le message. Que désirez-vous? But de la vie, enracinement. Alors, on a deux messages quand même ici. Donc, la carte de l'enracinement vous rappelle l'importance de vous ancrer et de vous aligner
hein, d'aligner toutes les parts de vous avec votre conscience. Mais c'est aussi un appel à vraiment, ce que je vous disais avant, à vraiment commencer à poser les jalons, à poser les premières pierres ou les pierres suivantes, hein, si vous avez déjà commencé la construction, de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Et quel que soit votre statut, que vous soyez, et quel que soit votre âge, c'est important d'œuvrer à une forme de réalisation, d'accomplissement de quelque chose, d'avoir peut-être des objectifs, un but spécifique. C'est important pour votre suite. Et ce que ça dit aussi, c'est que finalement, ces fracas, en quelque sorte, ou les problèmes qui ont pu survenir dans vos vies ces derniers temps, peuvent aussi être comme un coup de pied. Parce que certains et certaines d'entre vous avaient pu, d'une certaine façon, vous égarer du chemin de votre cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les béliers? Ok. Il y a 2 de bâton pour commencer. Donc, nous sommes sur comment dire, à une croisée de chemin ici, hein, clairement. Et il y a des décisions à prendre. Hein. Il y a des décisions à prendre. Et là aussi, ça me parle un petit peu de cette même chose. Voyez, au-delà de votre situation présente, qu'est-ce que vous désirez voir venir dans votre vie? Quel est votre prochain voyage? Okay. Et on va vraiment vers un renouveau avec ce magicien, et aussi sur vous allez comprendre et voir, observer que finalement, ce que vous désirez, vous pouvez le créer. Vous allez avoir des résultats rapides, des petites choses peut-être, hein, mais les débuts, on va dire, seront prometteurs. Ok. Alors, sur le passé, nous avons une énergie, nous avons la reine de denier, qui nous parle de cette... qui peut être un écho à l'enracinement, mais ici, je le vois plutôt comme quelque chose qui s'est cristallisé. Vous aviez peut-être comment dire, c'est un petit peu comme si vous étiez resté sur des acquis. Je ne sais pas pourquoi. En voyant la reine de denier, j'ai pensé à ça. Mais voilà, c'est le message qui me vient. Et en fait, on vous dit, voilà, là, tu es sur ta chaise, enfin sur ton trône. Il faut se lever, regarder ailleurs et commencer autre chose. C'est un petit peu comme si il fallait quitter un certain état. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre, on a le 3 d'épée sur le but, finalement, c'est ça qui va aussi vous permettre de dépasser les blessures
que vous aviez pu accumuler, en quelque sorte, mais aussi, finalement, quelque part, la trahison que vous vous êtes fait à vous-même, que vous êtes faite à vous-même, et de sortir de... En fait, il faut revenir dans l'action. Revenir dans l'action et sortir aussi de tout ce qui peut être plainte et autres. Et voir les choses positives. Intéressant. Très intéressant. Donc ici, il y a quelque chose qui vous fait peur. Le diable, je le vois comme ces parts en fait dans lesquelles vous les parts sombres dans lesquelles vous restez enfermé. Alors on a dans certains cas une situation effectivement où on a essayé ou on essaie de vous piéger. Mais tant que vous restez dans la peur de ce qui peut arriver, dans l'énergie de cette peur, en fait, c'est un petit peu comme si vous la laissiez exister. Et il y a peut-être, on va peut-être aussi, il y a quelque chose qui va en fait être révélé autour de ça. Voilà. Et il peut y avoir quelque chose autour duquel vous avez lutté un moment, dans une situation où effectivement on a essayé en quelque sorte de vous dépouiller peut-être, ou de vous trahir d'une façon comme d'une autre, mais vous allez obtenir gain de cause. Pour d'autres, peut-être pour tous d'ailleurs, ce que vous allez finalement enclencher va porter ses fruits. Mais vous allez en fait peut-être vous dire, mais est-ce que ça valait vraiment la peine de faire tout ça? Okay. Alors, nous avons pour vous ici la justice. Donc, alors attention, ce que ça me dit quand même avec cette verticale aussi là, ce qu'on a sur le présent et ce qu'on a ici, c'est que si ce qui est important, c'est que les actions soient dans le respect de votre intégrité et de l'intégrité peut-être des autres parties. La justice, ça peut être aussi un retour de karma, qu'il soit positif ou négatif. En tout cas, il y a quelque chose qui s'équilibre. Normalement, les choses devraient retrouver l'équilibre qui avait été perdu. Ok, oui, clairement. C'est intéressant parce qu'on a sur la situation présente, nous avons le fou et qui nous amène au magicien. Pardon. Donc avec ce fou ici, vous repartez vraiment sur des bases nouvelles. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui me...
Pardon, excusez-moi. Je vais boire. On a cette idée d'un poids en fait qui se retire. Il y a un poids qui se retire. Et peut-être aussi pour ça que finalement votre défi, c'est le défi à relever, c'est ça, c'est de vous reconnecter aussi à tout ce qui est gai, tout ce qui est joyeux, à retrouver aussi, à sortir de la blessure, hein, à sortir de tout ce qui a pu apparaître comme des trahisons et à ne plus vous embourber dans le, comment dire, dans une spirale mentale. Ok. On a quand même 3 atouts majeurs qui se suivent, hein, donc ça va être assez important. Au niveau des émotions intérieures, nous avons l'ermite. Donc, il y a de la réflexion, on a de la réflexion, et ça vous appelle aussi à chercher la lumière à l'intérieur de vous. Vous avez des réponses que jusqu'à présent vous n'aviez pas vues. C'est aussi, cette ermite, c'est aussi un petit peu l'écho de que désirez-vous et but de la vie, hein, puisque vous avez en fait la possibilité, encore une fois, vous avez tout ce qu'il vous faut pour mettre en place ce que vous désirez. Et en fait, on vous invite à regarder à l'intérieur de vous ce vers quoi vous voulez aller. Voilà. Et on arrive à la réparation et à la guérison. J'aime beaucoup le 4 d'épée ici, qui vient donc effectivement, ça confirme bien, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, que ce que vous allez enclencher, ce que vous allez mettre en place, ça va vous permettre de dépasser finalement cette période, ce cap, et en quelque sorte, de guérir. Et c'est confirmé avec ce 4 d'épée. On arrive à la fin d'une situation, la résolution d'un conflit peut-être pour certains, ou d'un problème. Ça peut être une décision importante qui va être prise aussi pour la suite et qui vous permet d'aller vers vraiment une nouvelle vie. Voilà pour vous les béliers. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous dis à bientôt.